Alors depuis le début de cette affaire, on a beaucoup parlé de Luc Jouret, présenté comme le grand responsable de la secte. 3 jours après la découverte du triple carnage, 2 en Suisse et 1 au Canada, je vous le rappelle, il apparaît que son compagnon Joseph Dimambro jouait lui aussi un rôle essentiel dans cette organisation. Nos reporters ont découvert que Dimambro était originaire du Vaucluse, où une partie de sa famille vit encore. Et aujourd'hui, ils ont tenté de mieux cerner sa personnalité. Reportage de Michel Goldstein et Jacques Carlier. Considéré comme le cerveau de la secte du Temple solaire, Joseph Dimambro est né le 15 août 1924 à Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Son parcours est assez étonnant et chaotique, il se disait psychologue professionnel. En 1972, il est condamné à Nîmes à 6 mois de prison et 1000 francs d'amende pour escroquerie, abus de confiance et chèques sans provision. Ensuite, entre 1974 et 1979, il fonde différentes associations où il oblige les adhérents à présenter un état de leur patrimoine. Des ennuis avec le fisc l'obligent à transférer ses activités à Genève. À Pont-Saint-Esprit, son seul lien reste son frère Nicolas, qui ne souhaite pas témoigner. Il ne l'aurait pas vu depuis 30 ans. En 1980, Joseph Dimambro fonde l'Ordre du Temple solaire, dont le statut prévoit que les membres doivent remettre la totalité de leurs revenus. Il avait ce côté prophétique, un peu très médiatique, mais j'ai envie de dire l'élément sérieux, c'était Dimambro. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Luc Jouret et en fait son bras droit. Essayer de montrer qu'en cette heure apocalyptique, effectivement, l'apocalypse doit être intégrée non pas par rapport à tout ce qu'on en raconte. De 1987 à 1994, les deux hommes auraient utilisé l'argent de leurs adhérents pour se constituer un véritable parc immobilier dans le Vaucluse, en Suisse et au Canada.